des fois, les couples, ils ont tendance à, comme dans leur communication, utiliser des stratégies, des façons qui vont plutôt nuire, qui vont les déconnecter au lieu de peut-être travailler ensemble. Ben, tout à fait. Dans le fond, on a souvent cette tendance à être l'un contre l'autre pour avoir raison plutôt que d'être dans ce qu'on appelle l'alliance collaborative. Ouais. C'est-à-dire, on est ensemble, on s'est choisi et on vise ensemble l'harmonie plutôt que d'avoir raison. Oui, tout à fait. Donc, c'est comme si là, au lieu de travailler pour le couple, on est à travailler de façon individuelle, chacun pour, comme tu dis, gagner. Oui. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Virginie et moi vous parlons des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc, c'est un terme qui semble faire peur et qui sort un peu justement des concepts bibliques, mais c'est un concept aussi en psychologie qui a été développé par John et Julie Gottman. Et ce sont des chercheurs en psychologie qui se spécialisent au niveau des couples. Et puis, selon leurs études, ils ont remarqué 4 éléments au niveau d'une communication ou de la communication qui pourraient amener certaines toxicités, des problématiques qui pourraient même favoriser le divorce. Donc, aujourd'hui, on vous parle de ces 4 piliers ou de ces 4 cavaliers et puis on vous donne quelques informations pour ne pas tomber dans ces pièges. Donc, le premier, c'est tout simplement la critique, chose qui nous arrive tous de faire de temps en temps, mais pour ne pas être dans une critique, dans le fond, c'est de ne pas aller dans le toujours, jamais. Par exemple, si on prend l'idée du lave-vaisselle que tu dois remplir, un classique des couples, que tu dois remplir si c'est moi qui fais, par exemple, la nourriture le soir, au lieu de dire à mon partenaire qui est parti écouter la télé dans le salon, ben tu fais jamais ce qu'on se dit qu'on devrait faire et t'es jamais là pour moi, tu me laisses toujours les responsabilités. Ce qui serait une critique probablement difficile à recevoir. On va plutôt essayer d'aller dans quelque chose d'assez spécifique, donc plutôt dans « j'ai l'impression que » ou « je me sens quand », donc j'ai l'impression qu'on n'a pas mis en application ce qu'on s'était dit au niveau de la répartition des tâches ménagères, ou « j'aimerais vraiment que tu viennes aider en faisant le lave-vaisselle pour qu'on ait du temps ensemble tout à l'heure ». Donc ce genre de choses-là. Donc de façon plus spécifique, mais pas j'ai l'impression que tu ne fais jamais rien. Non, ça, c'est ça. Le jamais toujours, on l'oublie. Ça, on serait pas dans un truc simple. Exactement. Le deuxième cavalier, c'est le mépris. Donc, selon nos chercheurs, le mépris serait quand même celui qui est le plus dangereux et qui serait le plus prédicteur d'une séparation éventuelle, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de plus... dans le fond, la personne se place en position un peu de supériorité morale face à l'autre, que ça soit dans les sarcasmes, soupir, lever les yeux au ciel, tout ce qui est aussi évidemment insulte, tout ce qui vient être dégradant pour l'autre personne. En fait, l'objectif du mépris, c'est comme si on veut faire sentir à l'autre personne soit qu'il est coupable, soit qu'il a moins de valeur. Donc, tous ces éléments-là où est-ce que l'autre se sentira pas suffisant va nuire évidemment au couple et sera pas très favorable dans une communication et dans une relation parce que là, on vient vraiment se déconnecter et même ça peut créer davantage de violence éventuellement au sein de la relation. Donc, pour essayer de contourner le mépris, l'éviter le plus possible au sein de la relation, un des éléments, c'est vraiment essayer de venir se reconnecter à l'autre personne, reconnecter à notre empathie pour ce que peut vivre l'autre personne, parce que dans le mépris, il y a vraiment on est dans le manque de respect. Donc là, on veut vraiment reconnecter à l'empathie pour retrouver davantage de respect pour l'autre personne et à ce moment-là, pouvoir faire une demande, nommer un besoin avec respect. Fait que ça, c'est vraiment là, le retour du respect dans la relation vient contrer le mépris. Et donc, comme tu le disais il y a un instant, ben dans ça, il y a une escalade parfois. Donc, la prochaine étape, ça pourrait être le contre-attaque. Oui. Donc, plutôt que de faire la bonne technique que tu viens d'employer, nous, on pourrait être dans le « oui, mais toi », puis trouver quelque chose d'encore pire pour blâmer l'autre. Oui. Plutôt que finalement accueillir le message, se responsabiliser face à notre part de culpabilité, si on veut, dans le conflit qu'on a, et aussi prendre en considération nos émotions et ceux de l'autre. Donc, ça, c'est important. Parce que, tu sais, dans le fond, dans la responsabilité, ça se peut que mon intention n'était pas de rendre l'autre malheureuse ou, tu sais,
la blesser. Exact. Mais la part de responsabilité, c'est de reconnaître que c'est quand même ça qui s'est passé. Tout à fait, exactement. Ouais. Donc, le dernier cavalier, c'est le retrait. Donc, c'est vraiment plus au niveau de la fermeture. Donc, vous fermez le canal de communication. Dire ah non, moi je veux pas en parler ou vraiment dès que la personne ouvre un sujet, se fermer, s'en aller, continuer à faire ce qu'on fait puis ignorer l'autre personne. Donc c'est tous des signes de fermeture qui évidemment viennent déconnecter avec l'autre personne. Pour contourner ça, ben, des fois ça peut être justement quand on sent qu'il y a un début de fermeture, de proposer de prendre une pause dans le conflit. Un 20 minutes où est-ce que chacun on va utiliser ce temps-là pour réfléchir et non pour ruminer. Hein? Donc, réfléchir à la situation, décanter, sentir que ça s'apaise, puis ensuite faire un retour. Le retour est vraiment important, par exemple, parce que si on revient pas, on va pas régler la situation. On est dans l'évitement, c'est ça. Exactement. Donc, tous ces éléments-là, comme on l'a dit au début, vont venir déconnecter les individus dans le couple. Donc, avec les petites techniques qu'on vient de vous partager, on espère que vous allez pouvoir y penser au moment opportun, de peut-être identifier ce que vous avez davantage tendance à faire, qu'est-ce qui est déjà présent dans votre relation pour justement l'avoir en tête, puis porter une attention consciente à éviter ces comportements. Merci! Trouves-tu que des fois... Oui,